Bonjour et bienvenue dans le Journal de l'Emploi. Le monde de l'informatique aujourd'hui envahit toutes les entreprises et puis il est en pleine mutation. On parle d'intelligence artificielle, de digitalisation, de numérisation dans tous les sens. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup d'emplois à la clé, mais pour lesquels il faut se former. Eh bien, vous allez avoir une piste pour trouver un emploi dans ce secteur avec Kamal Enou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'ESGI, qui est une école spécialisée en génie informatique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce monde de l'informatique en France ? Alors, ce monde de l'informatique en France, aujourd'hui, on a une forte pénurie. Une forte pénurie au niveau des informaticiens. Ça représente aujourd'hui un chiffre de 30 000 informaticiens qui nous manquent dans les entreprises en France. Aujourd'hui, Pourquoi ? en cette année, c'est Tout vrai. à fait. Pourquoi ? Parce que tout simplement, tous les secteurs d'activité en France ou en Europe, eh bien, ils sont digitalisés, ils sont numérisés. On a besoin d'informaticiens. Et les entreprises, on le remarque depuis quelques années d'ailleurs, ont un fort engouement pour l'embauche de nos jeunes diplômés de l'ESGI. Alors, mais quand vous parlez, on a besoin d'informaticiens, c'est un métier, informaticien, ou c'est plusieurs métiers ? Alors, l'informatique, c'est comme la médecine. Donc, c'est plusieurs spécialisations. Et à l'ESGI, on en offre 9. Aujourd'hui, ça va du développement logiciel, en passant par le web, le développement web, le système, le réseau, le cloud computing, l'imagerie 3D, la réalité virtuelle, le big data, l'intelligence artificielle, le management et le conseil en système d'information, l'ingénierie de la blockchain. Vous voyez, Blockchain, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, c'est parce que c'est une de vos spécialités. Vous êtes la première école à avoir mis en place. Tout à fait. Mais c'est quoi le blockchain en deux mots ? À l'ESGI, on a ouvert le premier bachelor et le premier master mondial en ingénierie blockchain. La blockchain, c'est une discipline nouvelle qui existe depuis très peu de temps et qui se spécialise dans le domaine des registres distribués. Les registres distribués, ils existent depuis de nombreuses années, mais sous forme de papier. Aujourd'hui, on digitalise tout cela dans un environnement, dans un écosystème décentralisé avec une preuve décentralisée. La preuve n'est pas localisée, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être modifiable. Et la blockchain permet, grâce à un système cryptographique, grâce à du développement très poussé, eh bien, de garantir et de fiabiliser une donnée. C'est-à-dire que concrètement, pour une entreprise, à quel moment, pour nos téléspectateurs, comment ça fonctionne dans une entreprise ? Alors vous êtes journaliste, je vais vous donner un exemple dans le journalisme. Eh bien, vous émettez, je ne sais pas, vous émettez un document sur le net. Eh bien, ce document sur le net, cet article sur le net, peut être émis sur une blockchain et la blockchain vérifie et authentifie l'émetteur et indique l'horodatage. Ainsi, si on reprend votre article sur un autre site, Twitter, qu'on le modifie, eh bien, on verra que c'est une mauvaise image et que ce n'est pas l'original. On est dans la sécurisation des contenus. Des comptes. On peut également faire de la traçabilité de médicaments pour vérifier que le médicament que vous avez entre vos mains est un médicament original provenant de la société fabriquée. Et donc le premier master mondial. Sur la blockchain, c'est à l'ESGI. Alors parlons globalement des formations à l'ESGI. Vous formez de bac à bac plus 5, vous prenez des jeunes dès la sortie du bac. Et il y a un tronc commun de 2 ans et après il y a ces 9 spécialisations dont vous nous avez parlé. Après, comment ça se passe ? Alors tout à fait. Alors à l'ESGI, on a une dynamique de cursus sur 5 ans. Les 3 premières années sont dédiées à un bachelor, puis 2 années pour réaliser un master. Le bachelor et le master sont homologués et certifiés par l'État, donc reconnus par l'État. Et les 3 premières années du cycle bachelor, qui se fait donc en 3 ans, peuvent être distinguées sous forme de 2 premières années généralistes avec de l'informatique, des aspects un peu scientifiques, de la communication. Et à la fin de la 2e année, il faudra choisir parmi 9 spécialisations. Ça se fait en alternance ? Vous avez combien d'alternants ? C'est à partir de quand ? L'alternance peut se faire dès la première année. D'accord. Le cycle bachelor est ouvert aux futurs bacheliers. Donc, dès la première année, on laisse le choix
à l'élève soit de faire de l'alternance, soit de faire de l'initiale pendant les 2 premières années. Et les étudiants, ils choisissent quoi au final? Vous avez combien sur une majorité d'alternants? Aujourd'hui, on a 1/3 d'alternants pour 2/3 d'initiaux. D'accord, donc les entreprises cherchent des alternants dans ces domaines. Dès la première année. Ouais. Après le bachelor, il y a le master. Le master, il y a des spécialisations. C'est toujours ces mêmes spécialisations dans la blockchain. Alors, à la fin de la 2e année, vous choisissez parmi les 9 spécialisations. Et ce choix, à la fin de la 3e année, à l'issue du bachelor, il existe des passerelles qui peuvent autoriser le passage dans des passages croisés dans d'autres filières pour le master. Comment on rentre à l'ESGI? Si on est un jeune qui a son bac, qu'est-ce que je dois faire pour que mon dossier soit accepté dans cette école? Alors, à l'ESGI, il y a un test d'admission, effectivement. Avant ce test d'admission, on va sur www.esgi.fr, on s'inscrit. On donne quelques documents, à savoir les relevés de notes, les anciens diplômes. Il y a une part sur dossier voilà. et puis une part épreuve. Le dossier permet de qualifier que le choix est bien pertinent. Ensuite, on convoque la personne à un examen d'admission où il y a un test machine. Et en plus du test machine, vous avez un entretien avec un directeur pédagogique de la filière choisie ou du cursus choisi. Et dans les 5 à 10 jours, vous avez une réponse si vous êtes admis ou pas. Et au bout de mes 5 ans, quand je sors diplômé de l'ESGI, est-ce que je trouve un emploi? Alors, l'emploi en informatique, ce n'est pas un problème aujourd'hui. À l'ESGI, c'est encore mieux. Pourquoi? Parce que, je vais vous donner un simple exemple. En 5e année, nos étudiants finissent leur alternance fin juillet et vers mars-avril, ils ont entre 3 et 4 propositions de CDI avec une moyenne de 40 000 euros. Donc en gros, à l'ESGI, on est embauché pendant sa dernière année d'études, ça c'est à retenir. Voilà. Soit par l'entreprise dans laquelle on a fait l'alternance, soit dans d'autres entreprises ou à l'international. Et dans ces métiers, c'est bien payé? Très bien payé. Il y a des filières, des spécialisations qui payent mieux que d'autres, mais l'intérêt, c'est qu'effectivement, que l'étudiant fasse de sa passion un métier. Et est-ce qu'à l'ESGI, vous avez des filles? Parce qu'on dit souvent que les informaticiens, c'est surtout masculin. Alors, c'est vrai, c'est beaucoup de garçons dans les métiers de l'informatique, mais la tendance commence à changer et on a de plus en plus de filles dans le milieu de l'informatique, surtout dans les filières plus orientées dans le management et le consulting en système d'information. Donc vous l'avez entendu, mesdemoiselles, hein, il y a de l'avenir dans ce secteur, il y a plein de métiers. Pour en savoir plus, vous allez sur www.esgi.fr, une école qui était à Paris, mais qui va se développer. C'est l'ESGI, on va voir dans d'autres villes en France. Tout à fait. Dès la rentrée prochaine, on va avoir plusieurs sites. Donc nous serons ouverts à Lille, à Lyon, à Grenoble, à Reims et à Aix-en-Provence. Eh bien, voilà une bonne nouvelle. L'ESGI se développe, un déploiement un petit peu partout en France. Merci beaucoup, monsieur Hénoux. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir et à bientôt.